Et salut tout le monde, c'est Fury Ninja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des ligues de Lego Ninjago 2025 de l'été. Juste avant, n'hésitez pas de liker, partager et commenter, ça me ferait super plaisir. On arrive petit à petit aux 500 abonnés, j'espère qu'on arrivera là-haut très bientôt. Bon, je ne vais pas plus tarder, on est parti pour la vidéo. Du coup, voici la liste, on en a 11, donc on peut remarquer que les prix sont plutôt, bon, un petit peu chers pour la fin, mais j'y reviendrai après, je vais plutôt parler un par un pour le moment. Alors le premier, le 30 700, donc Arin versus Dragonian, qui coûte un total de 3,99€. Alors pour celui-là, ça me semble bizarre parce que j'ai jamais vu trop de Lego qui est en dessous de 10 à 5€. Alors ça me dérange un peu, j'ai un petit peu hâte de voir qu'est-ce que c'est. Soit c'est un petit, soit c'est des figurines seulement, soit c'est un magazine, ça peut très bien être un magazine ou ou un petit packaging dans une boîte comme on a eu pour la saison 4 ou la saison 5. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, on aura forcément la figurine de Arin et d'un dragonien. Donc le prix, bon je sais pas trop à quoi ressemble, donc pour le moment je vais pas trop rester sur les prix. Il faut juste savoir que je connais pas non plus le nombre de pièces qu'a les sets. Le deuxième, c'est le 71 838, le Kai's Motorcycle Speed Racer, donc à 9,99€. Donc j'imagine un peu le même style que la moto de Zane dans la saison de la saison 2 Ninjago Dragon Rising, qu'on n'a même pas vu en fait, hein, mais la moto de glace de Zane qui est sortie pour la vague d'été 2024. Donc j'imagine que ce set va compter entre 1 à 2 figurines, donc il y aura forcément celle de Kai. Après, est-ce qu'il y aura peut-être un dragonien pour faire un ennemi? Ça, je le sais pas. Ensuite, on passe au 71 839, le Arin Spinjitzu Mech, donc il est à 19,99€. Alors, celui-là, je pense que... Alors bon, on est au courant que c'est un robot déjà. Alors, Arin Spinjitzu, donc bon, en fait là, ça va être juste des théories avec les noms, quoi. Donc, Arin, bon, il y aura un robot style style de la vague de janvier 2024, avec sa fausse cagoule que je vous mets à l'écran. Mais franchement... je sais pas trop, peut-être qu'il y aura du coup un Spinjitzu pour Arin dans ce set là. On est déjà au courant qu'il y a une toupie dans la vague de janvier. Est-ce que dans la vague d'été il y aura exactement la même toupie? Ça je sais pas non plus. Ensuite, on a le 71 840, le Rogue versus Drix Race Car Battle. Donc, il est également à 20€. Alors, pourquoi est-ce que du coup on a Rogue versus Drix? Parce que bon, on est au courant que Rogue, du coup, c'est J et que Drix, bon, c'est qui c'est l'un des 5 bannis. Donc, en français, ce set se traduit par la course de voitures de bataille de Rogue et de Drix. Donc, justement, pourquoi est-ce qu'ils se battraient s'ils sont dans le même camp? Donc justement, pour moi, ça me pourrait peut-être être une théorie en disant que Rogue ne serait peut-être pas non plus totalement du côté des 5 bannis, ou que ce soit peut-être Drix qui veut justement que ne pas être du côté des 5 bannis aussi, même si c'en est un, il veut peut-être s'enfuir du groupe. Alors pourquoi ça se trouve en fait c'est juste le nom du set qu'ils ont décidé de mettre ça comme ça. Je parie plus pour la dernière que du coup c'est le nom du set normalement, parce que je crois qu'ils sont ils sont tous Rogue et Drix, ils sont dans le même camp. Ensuite, donc ça je pense que c'est le set qui va intéresser beaucoup d'entre nous, c'est le 71 842 Rontu The Master Dragon à 44,99€. Alors oui, on a eu déjà Egalt dans la vague de janvier de 2024. Là, visiblement, ils vont faire Rontu. Ce qui me perturbe un peu, c'est qu'il sera beaucoup moins cher que Egalt. Donc pour rappel, Egalt coûtait dans les 64€ à 70€. Là, Rontu, elle coûte que dans les alentours de 45€. Donc il y aura peut-être moins de pièces, et justement pour moi ça annonce peut-être que ce Lego il sera un peu moins beau que celui d'Egalt, simplement parce que quand il y a moins de pièces, il y a moins de détails, et les têtes des personnages ne me plaisent pas trop. Ensuite, nous avons le 71 843, le Rogue's Mech Dragon à 70€. Donc, bon, ça, je vais le redire souvent. Donc, Rogue, c'est J. Donc, le robot dragon de J. Donc, j'imagine c'est un robot dragonien pour J, parce qu'on est au courant que, du coup, je vais l'appeler Rogue. Que du coup, pour Rogue, il aura donc un robot, parce que c'est un petit peu lui qui sera à la tête des dragoniens, je pense. Bien évidemment, il sera en dessous des 5 bannis, donc il va les obéir. Donc, techniquement, c'est les 5 bannis, les maîtres des dragoniens, mais je pense que c'est plutôt Rogue qui va être en vrai pas le président, mais la tête des dragoniens. Donc cela m'étonne pas trop qu'il ait un robot pour lui. Ensuite on a le 71 844, le Ninja Combat Véhicule.
Donc celui-là il coûte 90 € et franchement je pense que ce sera peut-être l'un des derniers que je vais acheter, simplement parce qu'il me fait trop penser à celui de la saison 2 Ninjago Dragon Rising, donc celui-là que je vous affiche à l'écran, exactement au même prix. J'espère juste que c'est pas le même type de véhicule, parce que bah du coup ce sera un petit peu débile, mais justement en ce moment Ninjago ils font beaucoup de récaps sur robots, véhicules et dragons, donc bon cela est en raccord avec bien évidemment le nom de la série, donc à voir ce que ressemblera le Lego, mais pour le moment il me tente pas trop. Ensuite nous aurons le 71 845, le Lloyd Transforming Jet Mech, donc c'est le jet robot transformable de Lloyd. Donc j'imagine c'est un petit peu comme le Lego de Zane, enfin le gros robot de Zane que je vous affiche à l'écran qu'on recevra pour 2025, donc je pense que c'est également qu'on peut le transformer en plusieurs façons. Parce que là, cette année, Lego, ils nous ont fait de belles petites mécaniques entre la voiture que quand tu recules, elle avance toute seule, tels les Kinder Bueno, ainsi que le Lego 3 en 1 ou un truc comme ça. Donc ce Lego va quand même coûter 100 €, donc on aura plusieurs figurines j'imagine à l'intérieur. J'imagine que c'est un peu le même style de jet que Raz, et un peu le robot mais version plus petit que celui qu'on aura pour Zane, parce que pour rappel celui-là que Zane aura en 2025 coûte dans les alentours de 120 €, là il coûte 100 €, donc j'imagine juste qu'il sera soit plus petit, soit il y aura moins de pièces. Ensuite, on a le 71 846, le Fire Knight Mech, donc à 120 €. Alors, le Fire Knight Mech, c'est le robot de nuit de feu. Donc, j'imagine que ce sera plus pour Kai ou pour l'un des 5 bannis, puisqu'on sait qu'il contrôlait avant les éléments. Donc, peut-être que l'un d'eux contrôle également l'élément de feu, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que normalement, il peut y avoir qu'un seul élément par personne. Donc, Kai étant donné étant le justement maître élémentaire du feu. Donc je sais pas trop à quoi il va ressembler, donc j'imagine encore un gros robot mais version nuit avec bon Kai, des genres de lance-flammes, donc je sais pas trop à quoi va ressembler ce Lego. Peut-être à voir donc dans les futurs leaks qu'on aura, peut-être d'ici le mois de mars, parce que je rappelle que ça va sortir en été, donc on a quasiment 6 à 7 mois d'attente. Ensuite, on a le 71 847, le Guardian Dragon and Temple Diorama, qui est à 150 €. Donc celui-là, je sais vraiment pas trop à quoi m'attendre, simplement que le Guardian Dragon, donc ça veut dire c'est le dragon gardien, et le temple Diorama. Donc pour moi Diorama, au début je pensais que c'était Dorama, le magicien qu'on voyait dans la saison 1 et dans la partie 1 de la saison 2, mais visiblement je ne pense pas, parce qu'il y a une lettre en trop, donc je pense pas que ce soit Dorama. Mais ce Lego qui coûte 150 €, je pense qu'il va y avoir donc deux parties, donc le dragon en lui-même et le temple avec. Donc vraiment, je sais pas trop quoi y penser. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Puis on passe au dernier, celui-là qui me hype le plus, le 71 848, le Temple Bounty à 199,99 €. Donc connaissant les ninjas, ils ont déjà perdu leur Bounty dans la saison 1, ils l'ont pas reconstruit dans la saison 2, là ils vont peut-être le reconstruire en version Temple. Et on peut savoir que c'est un gros Lego, déjà rien qu'avec le prix, et je suis sûr donc qu'on aura beaucoup plus de pièces, donc il sera beaucoup plus gros que celui qu'on a eu concernant Ninjago Dragon Rising saison 1. Du coup, voici ce qu'on aura pour la vague de juin 2025, donc dites-moi lequel vous hype le plus et vos théories en commentaire. Moi personnellement, le qui me hype le plus, je pense que c'est dans l'un des plus chers, bien évidemment, c'est le Temple Bounty, hein. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est bateau dans Ninjago, donc je vais peut-être, bon je sais pas trop à quoi il va ressembler, peut-être qu'il y aura d'autres sets qui vont arriver qui vont plus m'intéresser. Je vous tiendrai au courant en cas de leak ou de pièces ou de figurines qui seront dans l'un des sets, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos. Et cependant on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Lego.